Je m'appelle Yann Oran, je suis idéa dans la musique, enfin dans l'image. Donc je réalise des clips, je fais des photos et surtout je fais des pochettes de disques. C'était mon premier métier. Qu'est-ce qui te plaît dans le travail de réalisateur, ou qui te plaît pas d'ailleurs? Ça m'a jamais tellement attiré, sincèrement. J'aime le cinéma, mais je suis pas passionné de cinéma, je préfère vraiment la photo. Donc en fait, je pense que d'ailleurs j'ai vraiment amené mon travail photo en réal. Je fais des choses qui sont souvent assez simples, il y a toujours un peu une idée, puis on essaie. Moi je me disais, une séance photo, si je la rate, c'est pas grave en fait. Soit je la refais, soit ils en refont une autre avec quelqu'un, quoi. Mais un clip, on sait que c'est beaucoup de choses mises en place. Moi j'ai toujours été habitué à travailler seul. Ce truc un peu d'équipe, et puis bon, à l'époque il y avait beaucoup d'argent, donc c'était de la pression aussi en fait. Comment la collaboration se fait? Je peux pas fonctionner que avec mes goûts musicaux. J'ai bossé avec Marianne Faithfull et avec Jennifer, qui sont deux opposés, mais j'ai pris du plaisir avec les deux. Après, c'est beaucoup de discussions. Tu vois, moi, de Jennifer, il a fallu qu'on parle pour savoir où elle voulait aller et si on se retrouvait. Et un jour, je me souviens, c'est avec Christophe Maé, comme ça, qui a demandé à travailler avec moi. C'était vraiment très éloigné même de mon univers, quoi. Quand je suis arrivé, il m'a dit, écoute Yann, j'adore ton boulot, et je pense qu'il faut, si on veut se retrouver, il faut que je fasse un petit pas vers toi et que toi tu fasses un petit pas vers moi. Et en fait, c'est super juste, quoi. Ça, c'est de la simple curiosité, mais ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu as refusé parfois certains projets? C'est très rare. D'ailleurs, il y en a certains que j'aurais aimé refuser. C'est quand vraiment on est trop loin, quoi. Quand je trouve que l'intérêt de l'artiste se situe plus dans sa musique, mais dans son image à lui. On va regarder un clip que tu as réalisé ici à Wellby. La chanteuse, c'est Camille Lelouch. Ne me jugez pas. J'ai ressenti qu'il y avait, enfin on le ressent, hein, qu'il y a pas mal d'émotions justement. La difficulté de ça, c'est de trouver des gens qui sont construits. En fait, il en fallait beaucoup, on savait qu'il en fallait vraiment beaucoup. C'est Camille qui s'en est occupée. Et après, tu vois, la difficulté, ça a été de qu'est-ce qu'on montre pas en fait. De montrer des gens tous différents, mais avec une particularité. Moi, je sais qu'on en a parlé avec Camille, j'avais très peur en fait. Je lui ai dit, ah, putain, c'est chaud quand même, parce que comment on va être perçu en fait, comment le spectateur perçoit ce truc-là. Est-ce qu'il se dit, vas-y, ils sont en train de nous faire un déroulé de trucs pour que tout le monde pleure. Se servir de ces gens-là pour un truc commercial, C'est délicat. Ouais, c'est délicat. Dans le montage, on a été ultra sobre. On n'a pas montré quelque chose qui pouvait, à un moment, prêter à sourire. Et justement, j'allais rebondir sur le noir et blanc. Est-ce que tu l'utilises aussi dans d'autres clips que tu as réalisés? Ouais, j'en ai fait plein en noir et blanc. On nous refuse parfois les clips en noir et blanc parce que ça passe pas en télé. Ça passe pas, pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Ils estiment qu'aujourd'hui, le noir et blanc, c'est vieux, que c'est machin. Et est-ce que tu as une anecdote justement à nous raconter sur le tournage qui s'est passé en studio ce jour-là? Déjà, Camille était enceinte jusqu'au cou. Je crois qu'elle a accouché très peu de temps après. Je ne savais pas comment ça allait se passer, ce clip, et ça s'est très bien passé. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui ont envie de devenir réalisateurs? Par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de tout faire, qui le font bien. Ils font bien tout. Ils font bien, ils filment bien, ils cadrent bien, ils montent bien, ils étalonnent bien, mais ils étalonnent pas très bien, ils montent pas très bien, et ça, c'est un peu dommage. Moi, c'est un peu la perte du truc. Un monteur, c'est un truc de fou, en fait. C'est quelqu'un qui est capable de renverser un film, de raconter une histoire différente. En fait, c'est le système qui veut ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on file 3000 balles à quelqu'un pour qu'il fasse un clip. Forcément, il ne peut pas payer un monteur, il peut pas. Donc il prend les 3000 balles et puis il essaie de tout faire. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait quand même pas avoir plein de capacités comme un couteau suisse, quand même, quand tu fais ce métier? Ou être vraiment, comme tu dis, focus sur... Je pense que ça dépend vraiment des exercices. Peut-être que quand tu fais du clip, en fait, c'est où est-ce que tu te situes. Au cinéma, je pense que ce serait pas... ça existe aussi, hein, des gens qui vont monter leur film et tout, mais c'est quand même pas réellement imaginable. Le mec, il est réel. Il a un scénariste, c'est de l'ordre des choses. Ça reste un métier de partage. Et que c'est hyper important, la vision de l'autre. Qu'est-ce qui t'amène, en fait? On a chacun des rôles à jouer. Et c'est à partir du moment où, voilà, aujourd'hui, on nous demande de jouer tous les rôles, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans un moment, une grosse transition. On fait quasiment plus de clips. Les labels en veulent plus, en fait. Ça les intéresse plus. Parce que personne ne les regarde et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, que plus personne ne machin. Donc, en fait, l'argent, on va les mettre dans les trends TikTok, dans les machins. Ils demandent aux artistes de faire leur propre... truc, c'est ça qui marche globalement sur TikTok et sur machin, et l'argent qu'ils auraient mis dans un clip, ils le mettent dans la promotion TikTok, quoi. Mais voilà, donc le métier il change, c'est comme ça. Il faut réfléchir à comment
comment on va faire?